Hey, salut, Kai, ça registre nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction de la capacité de Revit à travailler dans l'espace structure, la construction métallique. Ok? Donc là, je vais tracer, j'ai déjà préparé ce document pour vous. Je vais aller à mon niveau 3 ici et je pars au niveau de structure. Donc je clique sur poteau. Là, je vais prendre un poteau, un poteau métallique IPN. Là, je vais prendre celui-là. Et je m'assure que je suis à height ici, que je pars au niveau 2. Je quitte le niveau 3 pour aller au niveau 2, ok? Et je vais placer mes poteaux au niveau de mes grilles. Donc je sélectionne grille ici, je sélectionne toute la grille et je place automatiquement mes poteaux. Donc je vais faire une rotation, je clique sur espace et leur direction change, ok? Donc je clique OK. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je sors de ma commande, je sélectionne les poteaux du milieu, tous les poteaux du milieu et je supprime, ok? Donc je vais tracer ensuite maintenant mes poutres. Je pars au niveau de structure, je clique sur poutre, je viens ici, je sélectionne, je vais m'assurer que je vais prendre cette poutre-là, je clique ici et je trace une poutre qui quitte ce poteau pour aller à ce poteau. Ok? Donc, je prends cette poutre. Logiquement, je devrais tracer cette poutre sur tous ces poteaux-là et répliquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est de cliquer comme ça. Soit je trace la poutre un à un, ou bien je clique une fois et je prends copier. Ok? Je clique copier, je coche mes contraintes et je coche multiples copies. Donc, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, ma poutre a été copiée sur les autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de jeter un coup d'œil en 3D pour voir est-ce que c'est bien là. Donc, la poutre est au niveau level 3, donc ce qui n'est pas normal. Je sélectionne toutes mes poutres comme ça. Et je pars au niveau de work point là, je clique et je choisis le niveau concerné, c'est le niveau 2, je mets OK. Et mes poutres viennent à ce niveau-là. D'accord. OK. Donc, ensuite, je vais aller au niveau ici, et au niveau 2 plutôt ici maintenant, et je vais diviser ma poutre. Ok, donc je pars en Find là pour mieux voir. Je vais diviser cette poutre là. Donc je pars au niveau du Modify, je clique ici, Cut, je divise ma poutre en deux. Ok, donc cette poutre là, je vais aller en 3D et voici la poutre qui est concernée, elle a été divisée en deux. C'est de changer la direction de cette poutre. Je vais cliquer comme ça. Vous voyez, on a du rouge, ça commence, le rouge signifie la fin et le vert signifie le début. Donc, je veux une poutre qui va former un V. Et si je veux faire une élévation à partir de la fin, par exemple, quand je clique sur cette poutre et je viens au niveau de End Level, quand je clique sur Offset, je veux 1,5 m comme ça. Et vous voyez que la poutre décale vers le haut. Je veux que cette poutre aussi décale vers là, mais là, je suis au début. Donc, il faut que je change la position. Donc, je clique sur la poutre, bouton droit, et je pars au niveau de Flip Structural Framing Ends. OK? Donc, je clique là et je change. Ensuite, maintenant, je peux aller au niveau d'ici et je clique comme ça. Et voilà. Donc, j'ai formé maintenant une poutre en V. OK? Donc, ce qui va se passer, voici ce qu'on va travailler. Logiquement, tout ce que je vais faire sur cette portique-là doit être dupliqué sur les autres portiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de travailler sur une seule portique, finir et essayer de copier le reste sur les autres. Donc, je vais supprimer ces éléments-là qui sont en arrière. Je vais supprimer ces éléments-là. OK, je les supprime. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose avant de continuer. OK, donc je vais supprimer cette poutre. Je pars au niveau 2 comme ça. Et supposons que j'avais tracé une poutre, au lieu de tracer une longue poutre et puis la diviser en deux, supposons que j'avais tracé une poutre comme ça. Et ensuite que j'avais tracé une poutre comme ça. OK, donc on a deux poutres qui sont différentes. Donc quand je pars en 3D par exemple et que je vois que cette poudre, c'est ce que je veux, ils sont terminés par les bouts. Donc je sélectionne cette poudre, je clique Offset ici, je mets 1500. Et je sélectionne cette poudre aussi, je clique Offset, je mets 1500. Voilà, donc vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas exactement ce que je veux. Je veux que ça soit comme ça, mais là, quand je trace les deux poutres différemment et séparément,
C'est ce que ça me donne. OK? Donc, c'est pour éviter cela que j'ai tracé une poutre et que j'ai divisé cette poutre en deux. OK. Donc, là, je vais supprimer cet élément aussi et je vais travailler sur cet élément. Dès que je finis, je replique cette portique sur les autres éléments. OK? Donc, là, on a notre poutre et qu'est-ce qu'il nous faut? C'est les connexions. OK? Je vais aller en mode Shaded in Line, right? Donc, je vais aller maintenant au niveau du steer, ici. Et voici mon outil connexion, là. OK? Donc, je vais prendre ça, venir déposer sur mon... Parce que je vais beaucoup travailler là-dessus. Je vais déposer sur mon espace de travail. Je travaille beaucoup là-dessus. Donc, je clique sur ce bouton-là, la flèche qui est là, pour charger des connexions. Donc, je clique là-dessus. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de connexions qui sont là. Et pour éviter de faire peser le projet, on les charge selon le besoin. OK? Donc, je vais choisir le Apex Hunch. Je vais choisir le Base Plate. Et je descends légèrement. Je vais choisir un Knee of Frame Bolted with Hunch. Je vais choisir celui-là et celui-là. Donc, je clique Head et je clique OK. Right? Donc, je vais faire une connexion entre ces deux poutres-là. OK? Donc, je sélectionne ces deux poutres et je clique Connection. Donc, ça me crée une connexion générique qui est là. Donc, si je pars à ce niveau, je vois vraiment que c'est une connexion générique. Je clique là-dessus ici et je vais choisir le Apex. OK? Donc, quand je clique sur Apex, donc j'ai ma connexion qui est là. Maintenant, je ne vois pas exactement ce que ça veut dire. Donc, je vais partir au niveau de détail ici. Je clique sur Find. OK? Affiner. Donc là, je vois maintenant que ma connexion est là. Donc, je peux cliquer sur cet élément ici, Thin Line, pour essayer de mieux présenter ça encore. Voilà. Donc, j'ai ça ici. Maintenant, je vais faire une connexion entre cette partie de cette poutre et le poteau. Ensuite, je fais ça et le poteau ici. Donc, je clique sur les deux. Je clique sur Connection. Ça me crée une connexion générique. Je pars ici et je vais choisir le Knee of Frame Web, celui-là. Et là, vous voyez que ça crée une connexion là. OK? Donc, je vais essayer de modifier cette connexion-là. Je vais à ce niveau, je clique là-dessus comme ça et je vais modifier. Donc, je pars sur Modify Parameters, paramètres. Je clique là-dessus et je vais augmenter la longueur du hunch. Je vais aller à 2,10 comme ça et je mets OK. Donc, voici le hunch qui est là. Vous voyez qu'il a été créé. Donc, je vais créer le même hunch là, ici. Je clique là-dessus, je fais connexion. Je pars, je change le type de connexion. Je mets ici, non, c'est celui-là. OK. Et je clique là-dessus, je mets Customize. Non, je pars au niveau plutôt de Modify. Et je change ici à 2, comme ça, et je mets OK. Voilà. Donc, j'ai créé mes connexions à ce niveau aussi. Donc, je vais maintenant créer le plate, le plateau au niveau de la base des poteaux. Donc, je clique ici et je vais au niveau de connexion encore. Quand je clique sur connexion, il n'y a qu'une seule option qui est là. Deux options, générique ou base plate. Donc, je clique sur base plate et là, je vois que mon plateau est là. OK? Donc, ce qui va se passer ici maintenant, c'est de modifier les paramètres. OK? Donc, je clique là-dessus, je clique sur modifier les paramètres. Et là, je vais modifier les dimensions. Donc, le layout, le thickness, l'épaisseur du plateau, je vais laisser ça comme ça, 25. Au niveau des dimensions, je vais décocher ça et je vais aller à 150 dans toutes les directions, comme ça. OK? Donc, au niveau je vais faire un chanfrein au niveau des côtés. Je clique ici, chanfrein, filet en anglais. Et je vais faire un chanfrein de 50. Alright. Au niveau de anchor and holes, ce sont ces boulons-là. Et puis les trous. Donc, anchor diameter, le diamètre des boulons qui sont là, je vais aller à 30, non 27. Je prends 27 mm. Au niveau de US Normal Anchor, le type du boulon, je vais cliquer, je veux un boulon en J, comme ça. OK. Ensuite, au niveau de Anchor Assembly, c'est l'assemblage. Vous voyez ce qui va se passer ici. Quand on place ce type de structure sur un poteau en béton,
Généralement, en bas ici, on va ajouter une tête, un écrou. OK? Donc, ici, je vais prendre ça. Je vais ajouter ça comme ça. Et la longueur, je vais aller à 500. Et là, c'est du bon. Donc, au niveau des washers, c'est les rondelles ici. D'abord, je vais bouger ces éléments-là. Ils ne sont pas au bon endroit. Je vais aller à 450. OK. Et là, c'est du bon. Ensuite, je vais mettre maintenant un plate, washer plate, c'est les rondelles. Je vais mettre rondelle de 10 mm. Ensuite, size, on va aller à 75. Voilà. Donc, les rondelles sont calées. Tout est calé. Au niveau ici, voilà. Donc, j'ai maintenant, ceci est fini, OK? Donc, il reste un petit truc, un petit élément, un grout hole. Vous voyez? OK, on va le faire plus tard. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est de dupliquer cet élément, ici. Donc, je l'ai sélectionné. Je clique sur symétrie. Je vais sélectionner le trait là et je crée une symétrie de ce côté, OK? Et là, on voit bien que l'élément a été créé. Maintenant, on va tracer on va faire nos potelets et puis nos poutres et nos semelles. Donc, je vais en level 2, je clique sur structure, je vais prendre un poteau en béton, je clique sur edit, je duplique, je veux un poteau carré, mm, 800 mm. Donc, je viens ici, comme ça. Donc, je mets OK. Et je vais placer ce poteau-là, level 1, et je veux qu'il parte au level 3 en bas, sans dette. Oh, je suis déjà au level 3, donc je vais aller au level 1 plutôt, OK? Donc, je vais aller au level 1. Donc, je clique là-dessus, et je clique ici, je place ça ici, et je place un autre à ce niveau-là, OK? Donc, si je pars en 3D, comme ça, je vois qu'il est placé, mais il est mal placé. OK? Je vais aller au nord. Et je veux que ce poteau-là commence à partir du niveau 1. Donc, je change le niveau du poteau, level 1. Et là, ils sont au level 1. OK? Maintenant, je vais aller en mode wireframe. Voilà ici. Je vais aller en 3D ici. Voilà, donc vous voyez comment il est placé. Maintenant, voici ce qui se passe ici. Voici ce qui se passe. Généralement, voici ce qui se passe. Quand on dépose cette structure en acier sur ce poteau en béton et puis c'est directement sur ce poteau-là, dépendant du poids qui est là, il y aura un jeu qui va se créer tôt ou tard. Que l'on le veuille ou pas, il y aura des problèmes à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour mitiger ça? On va soulever, on va créer un espace. On va pas déposer directement ce plateau-là sur le poteau en béton. On va laisser de l'espace entre les deux. Donc, je clique sur le poteau et je laisse un espace au niveau de base, un espace de 35. OK, comme ça. Donc, vous voyez l'espace qui a été laissé. Donc, c'est la même chose que je vais faire avec ici, un espace de 35. Alright. Donc, maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est de mettre du grout, du non-shrinkable grout. C'est du mortier spécial qu'on met sous ces éléments-là pour
les mener à leur place. Les grouts, c'est quand vous mettez ce mortier, lors du retrait, il n'y a pas de retrait en fait. Il n'y a pas de rétrécissement ou de gonflement de volume ni rien. C'est un mortier qui est spécialement fait pour ça. Donc on le met sous, comment on appelle, sous cet espace-là. On va remplir ça de façon esthétique. On peut bien faire la finition ici. Ok. Donc ce qui se passe maintenant, c'est la faisabilité dans l'exécution. Comment on met le mortier sous ici, dans le vide ici en haut, on peut le mettre, mais en bas ici pour faire rentrer le mortier. C'est vraiment un mortier qui a vraiment un aspect plastique. Ça a un aspect vraiment très plastique. Ok? Donc, la maniabilité, c'est vraiment, comment on appelle? Dans la pratique, ça sera vraiment compliqué de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un trou ici, au-dessus ici. Là, on peut injecter le mortier à travers le trou là pour qu'il rentre. Parce qu'on fait le coffrage ici. On fait un coffrage comme ça autour là. Et on fait un trou ici et puis on injecte. OK? Donc, je clique sur le plateau ici. Et je vais au niveau de modifier. Et je vais au niveau de holes. Je pars au niveau de grout. OK? Grout holes. Je clique. Je veux un trou. Vous voyez, il a créé le trou juste au milieu. Je veux un trou de 50 et je veux qu'il me décale de 50 vers l'extérieur. OK? Et voilà. Donc, voici le trou qui a été créé. Donc, c'est à partir de ce trou-là maintenant qu'on va injecter le grout là. OK? Donc, pareil pour cet élément qui est là. Modifier, je pars au niveau de All Grout. Je mets 50 et puis 50. Donc, c'est du bon. OK? Et là, maintenant, dernière chose, c'est l'esthétique du potelet là. Donc, je vais double-cliquer là-dessus. Je vais changer ça légèrement. Je pars au niveau de vue, for plan. Là, je clique ici. Je mets Edit Extrusion. Je clique là. Je veux 50, comme ça. Je veux 35. OK, 135. Donc, je clique comme ça, je duplique à partir de ça, je clique, je sélectionne les deux, je duplique à partir de ça et je fais DR, je clique comme ça, je fais les trim extend, comme ça. Comme ça et comme ça. Et voilà, donc je clique OK et je load ce projet-là dans mon projet, je override the existing version. Right. Donc, on a un potelet comme ça. Donc, c'est la même chose ici. OK? Donc, il reste maintenant à faire notre semelle. Donc, je vais au niveau de 3 ici et je clique sur Structure. Je pars au niveau de Isolated. Je clique Nord et je clique ici. D'abord, je vais aller au niveau de Edit. Bon, c'est juste 60. C'est OK. Donc, je clique comme ça. Comme ça. Alright. Donc, je sélectionne ces éléments-là par 3D, plutôt en 3D ici. Et c'est du bon. Donc, c'est cet élément que je vais dupliquer sur le reste. OK? Donc, je fais comme ça. OK? Et je vais aller ici. Je fais copier. Et je m'assure que contrainte est là, multiple est là. Je clique ici. Je l'amène ici. Je l'amène ici. Je l'amène ici. Ici. Et ici. OK? Donc, là, nous avons notre portique qui est là. OK? Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va terminer ensemble cette modélisation. On va mettre des pourlings et revêtir le tout avec une toiture spéciale. OK? Donc, salut Kai Sarel. C'est juste le nécessaire. Peace.